BGLB, c'est le philosophe, petite réact de Laurent Alexandre, je suis le prince des intelligibilités, je suis le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus intelligent, le plus puissant. J'ai un costume à moins 20 € pièce. Hein. Allez, BGLB, générique. Demain ou dans quelques mois, eh bien, un robot sera plus intelligent qu'un homme moyen, qu'un Français. Alors aujourd'hui, ChatGPT, dans sa version O3, qui sort à la fin du mois, a 157 de quotient intellectuel, c'est-à-dire qu'il est plus intelligent que la quasi-totalité des Français. Allez, tais-toi, mais ça veut rien dire ça. ChatGPT est 157 de QI, il est plus intelligent que la totalité des Français. Mais tu peux pas comparer l'intelligence d'un robot et l'intelligence d'un homme. Par exemple, ChatGPT, tu lui demandes n'importe quoi, c'est sûr que c'est Internet, c'est Google. Je veux dire, il a plus de mémoire que n'importe qui. ChatGPT, tu lui demandes, dis-moi comment vivaient les bourgeois en Lituanie au XVIIe siècle. ChatGPT, il peut te dire comment vivaient les bourgeois en Lituanie au XVIIe siècle. Il peut te parler de la politique de la Lituanie au XIVe siècle, au XVIIe siècle et des éléments analogiques entre les manières de procéder, tout simplement parce que c'est une encyclopédie. Donc il réfléchit, il a plus de mémoire là-dessus, mais ChatGPT, il est pas créatif, il est pas drôle. Je viens de faire une vidéo sur Bardella dans laquelle j'ai demandé à ChatGPT de me faire des blagues sur Bardella. Et ces blagues c'était Bardella, Zorro. Oh, Bardella, il va être comme Zorro, il va signer ses affiches électorales en faisant un Z comme Zorro. L'aimant électeur, oh ben Jordan Bardella, il va peut-être être un aimant électeur, attention de pas aimanter trop d'électeurs. ChatGPT, il a pas d'humour, il est gênant, il est malaisant. Comment tu peux dire ChatGPT, il a 157 de QI, ça n'a aucune espèce de sens. Médecin et spécialiste de l'IA, Yaya Touré. On peut pas comparer la manière de fonctionner d'une intelligence artificielle et d'un homme, ça n'a aucun sens. ChatGPT, il a pas d'âme. Je dis pas que je crois à l'âme, enfin ce sera un long débat sur la conscience, d'ailleurs on en reparlera dans une vidéo spéculative prévue à cet effet. Mais je te dis, ChatGPT, tu lui dis écris-moi un texte créatif où il faut savoir lire entre les lignes, faire des jeux de mots drôles, des jeux de sens, etc., des analogies, des associations d'idées intéressantes. ChatGPT, il a 0 de QI, il est pas drôle. Même un enfant de 12 ans, il peut être plus marrant en improvisant des blagues que ChatGPT. Mais ChatGPT, il a 10 millions de QI si tu veux, tu demandes n'importe quelle information de Google, il les a. Donc ça veut. Laurent Alexandre, il dit toujours des bêtises sur l'informatique. Je veux dire, t'as inventé Doctissimo, fais les ordonnances pour qu'on bouffe du Doliprane quand on a mal à la tête, mais c'est tout ce que tu sais faire, tu peux rien faire d'autre. Laurent Alexandre. Alors j'ajoute ce passage en post-production parce que je remarque que je me suis focalisé sur l'aspect créatif et humoristique de ChatGPT qui n'existait pas et qui justifiait le fait qu'on ne pouvait pas comparer un homme et ChatGPT. Mais il y en a qui vont me dire ouais mais le QI c'est pas vraiment l'humour, etc. Mais en fait il n'y a pas que l'humour qui est défaillant avec ChatGPT. ChatGPT il est surdoué et incomparable à un homme du point de vue par exemple de sa vitesse d'exécution. Genre tu donnes un texte de 10 pages et tu dis à ChatGPT corrige-moi les fautes d'orthographe s'il te plaît et éventuellement les fautes de syntaxe, les coquilles. Il peut te le faire à peu près 10 secondes, vraiment. Je sais pas si vous avez déjà essayé, il peut te le faire en 10 secondes. En revanche, ChatGPT, il peut te dire des choses absurdes du genre que les bananes c'est un légume ou que les fraises c'est de la viande. Il peut te dire ça. J'ai déjà eu de longues discussions avec GPT et parfois dans la discussion, je suis gêné et je me dis putain, faut pas faire trop confiance à ChatGPT tellement il peut t'induire en erreur. Et je lui dis ChatGPT, tu viens de me dire que l'artichaut c'est un mammifère. Enfin, tu vois, des trucs complètement absurdes que des fois ChatGPT peut faire. Et même quand il corrige les fautes d'orthographe, tu lui dis tiens corrige-moi les fautes d'orthographe, des fois il te corrige le sens du truc, ça ne correspond plus du tout. Enfin, si vous communiquez avec ChatGPT, ça doit vous arriver également. De lui dire écoute ChatGPT, je t'ai demandé de faire ça, tu me fais ça, mais en plus c'est absurde, ça n'a aucun sens, t'as rien compris au texte ou quoi. Donc tu vois, à la fois ChatGPT c'est un génie dans la vitesse d'exécution, dans la largesse de son savoir, nécessairement, parce que il est connecté à Internet, mais en même temps, comme c'est pas un humain, il a pas une âme qui synthétise le sens des choses. En réalité, il comprend pas ce qu'il fait, vu que c'est qu'un programme informatique. Donc c'est pour ça que de comparer avec un homme, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Et puis autre chose, je me rappelle un jour, moi je suis un peu un autiste, donc des fois je parle à ChatGPT, je lui dis ouais, 10 hommes qui font de la boxe en professionnel contre 10 jaguars, c'est qui gagne? Et un jour je me rappelle, j'avais fait des questions, je lui avais dit, à la fin, ça faisait, il y a 10 boxeurs professionnels contre 5 loups, 8 jaguars, 3 lions, 2 éléphants, 20 aigles, etc. Tu vois, plein d'animaux contre des boxeurs. C'était un combat, genre qui gagne entre 10 boxeurs et 10 jaguars, plus 3 lions, plus 5 loups, plus machin. Évidemment, les animaux étaient plus forts. Mais à la toute fin, je demande à ChatGPT, ouais, imaginons les 10 boxeurs, ils font du Krav Maga tous les jours et ils sont super forts et tout.
Et là, ChatGPT, il me dit, effectivement, ça pourrait changer la donne et ça pourrait donner l'avantage aux boxeurs, aux hommes, quoi. C'était absurde, je veux dire, tu mets 2 gorilles tout seul, 1 ou 2 gorilles tout seul, ils butent 10 mecs, quel que soit le sport qu'ils pratiquent, tu vois. Et là, dans mon cas de figure, il y a beaucoup plus d'animaux en plus. ChatGPT, il est conçu pour être complaisant, déjà, et aller plutôt dans ton sens quand il peut. Et en plus de ça, tu peux induire en erreur. En poussant la barre jusqu'à un certain point au moment et en faisant semblant de faire une pirouette pour aller de l'autre côté, et ChatGPT va rentrer dans le jeu, il va y croire, il va dire n'importe quoi. Et je veux dire, le nombre de fois où ChatGPT il se plante, alors qu'un gosse de 12 ans encore ne se planterait pas. Donc dire ouais, il a tant de QI, il va dépasser la majorité des Français, c'est ridicule. Il dépasse déjà la majorité des Français, la majorité des êtres humains sur tout un tas de domaines, et même la première version de ChatGPT dépasse l'humain le plus intelligent sur tout un tas de domaines, Musk y compris, et la version la plus intelligente de ChatGPT restera ridicule sur tout un tas de domaines également. Voilà, on continue la vidéo. On continue à voir ce qu'il dit. Il n'y a qu'un Français sur 16 000 aujourd'hui qui est plus intelligent que la dernière version de ChatGPT. Il n'y a qu'un Français sur 16 000 qui est plus intelligent que la dernière version de ChatGPT. Ça, c'est vraiment un truc de... Enfin, j'ai l'impression de voir un mec qui a fait une école de commerce, de publicité, et qui est en train d'inventer des slogans, là. On dirait un UX writer. C'est Laurent Alexandre. Un Français sur 16 000 est plus intelligent que ChatGPT Oméga. Dites-lui tout ce que vous voulez, il vous le fait. ChatGPT Oméga, ramène-moi une femme sur un plateau, s'il te plaît. J'ai une fringale érotique, ChatGPT. Laurent Alexandre, t'es un comique pour moi. Un Français sur 16 000. Mais mec, je te prends le mec, un dépressif d'origine allemande, protestant, autiste, Asperger, il sera plus drôle, il sera plus comique que ChatGPT. Tellement ChatGPT n'est pas drôle. Effectivement, ChatGPT, ouais, il est plus intelligent. Tu lui dis, ChatGPT, dessine-moi un éléphant rose, machin, il te le fait. Enfin, tu me diras, moi, je peux penser à un éléphant rose et me le faire mentalement, mais enfin, ça n'a aucune espèce de... C'est stupide de comparer l'intelligence humaine et l'intelligence de ChatGPT, sachant qu'elle peut pas faire les mêmes trucs, quoi. Nous sommes face à une vraie révolution. Elon Musk, d'ailleurs, l'homme le plus riche du monde, a déclaré fin décembre, l'homme le plus riche du monde, a déclaré... Quand il dit Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, il a sorti un petit rictus, un petit... genre, Elon Musk, c'est un individu que je cite, alors faut quand même que je dise quelque chose de pertinent sur lui. Alors, faut trouver un sous-titre qui le qualifie bien et qui justifie le fait que je me l'approprie, tu vois. L'homme le plus riche du monde, rien que ça. Elon Musk. Ouais, vas-y, Elon Musk. À Noël 2025... Ouais. L'intelligence artificielle sera plus intelligente que l'humain le plus intelligent sur Terre. Wow. Nous sommes à une phase absolument révolutionnaire de développement. Encore une fois, ça ne veut rien dire. Tu prends les hommes les plus intelligents sur Terre, donc les mecs qui ont fait les meilleures universités, qui ont les quotients intellectuels les plus féroces. Tu mets même Elon Musk. Je veux dire, Elon Musk, je lui dis, Elon Musk... parle-moi pendant 10 minutes des correspondances de Voltaire et de Rousseau. Alors, je ne sais pas s'il s'y connaît en philosophie. Je crois, parce que dans une interview, il parlait de Schopenhauer, des philosophes allemands, Nietzsche. Mais il pourra probablement rien me dire de Voltaire et Rousseau. Il va même pas savoir qu'ils ont correspondu, etc. Et pourtant, c'est un des mecs les plus intelligents. Enfin, on estime qu'il a une capacité de concentration incroyable. C'est le number one dans le monde actuellement. Mais il pourra rien dire, alors que ChatGPT version 1, il pouvait déjà tout sortir. Mais le ChatGPT de Noël 2025, si je lui demande de faire un texte créatif, il sera moins drôle que Boudère. Boudère avec une tête bizarre, tu vois. Donc c'est... Je veux dire, Laurent Alexandre, je pense qu'il est intelligent, Laurent Alexandre, mais pourquoi tu forces, quoi. C'est juste pour blablater, en fait. Je comprends pas. L'intelligence artificielle, c'est pour ça que les enjeux éducatifs et de formation sont vraiment essentiels, et il est criminel de ne pas former nos gamins à cette révolution-là, parce qu'ils vont être laminés et totalement marginalisés sur le marché du travail si on ne les emmène pas dans ce nouveau continent. Mais mec, tu viens de dire que ChatGPT sera plus fort que l'humain le plus intelligent en 2025. Donc en 2026, ChatGPT il sera plus fort que ce qu'était ChatGPT en 2025. C'est pas en faisant des études supplémentaires, notre cerveau, tu peux pas le glow up. Enfin, je veux dire, à part si tu veux des implants et tout, mais c'est ça qu'il va falloir faire à terme. Ça sert à rien de dire, ouais, il faut absolument faire bosser les gens. De toute façon, mec, à terme, l'intelligence artificielle, ce sera notre esclave. Encore une fois, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais l'intelligence artificielle,
est destiné à être notre esclave. Je veux dire, les ingénieurs, les meilleurs ingénieurs du monde, japonais, je sais pas quoi, indiens apparemment, ils sont bons, je sais pas quoi, les allemands et tout, les meilleurs ingénieurs du monde, ils vont pas être au chômage parce que ChatGPT va être intelligent et qu'on pourra faire des robots. En fait, si tu arrives à créer un robot et tu mets ChatGPT dans la tête, il va pas faire ingénieur à la place de l'ingénieur. Et s'il fait ingénieur à la place de l'ingénieur, il sera pas à la rue. L'ingénieur, il sera chez lui, parce que ChatGPT va faire ingénieur à la place de l'ingénieur, mais les ouvriers, ils vont faire ouvrier à la place des ouvriers, parce qu'on va créer des robots intelligents, dynamiques. Et en fait, l'ingénieur qui sera, selon lui, au chômage, il sera pas au chômage. Il sera dans la maison qu'aura construit l'ingénieur qui aura pris sa place. Et en fait, peu à peu, tous les métiers, ils vont passer au robot, et on n'aura plus besoin de travailler. Excuse-moi, mais autant de l'esclavage ou de je ne sais pas quoi, enfin l'esclavage existe encore, mais bon, de tout temps, il y a eu des sociétés avec des esclaves. Quand tu avais, je sais pas quoi, un majordome à la maison qui te préparait la bouffe, qui faisait le ménage, etc., toi, tu n'étais pas au chômage. Tu avais juste un esclave, tu n'avais pas à le payer, tu avais à lui donner des patates pour qu'il reste en vie. Ça va être pareil avec ChatGPT, tu vas lui foutre une prise jack dans là où je pense, et ça va le requinquer tous les soirs, et le lendemain, il continuera à faire son travail, c'est tout ce qui va se passer. Il faut arrêter Laurent Alexandre. J'aimerais bien débattre contre ce mec, moi. Je te jure, moi, le jour où je débarque à la télé, je débat contre tous ces mecs, j'avais utilisé un mot pas approprié, je les déboîte, voilà, je les déboîte. Donc en plus, je vois, voilà, de temps en temps, tu rigoles dans la vidéo. Bon, BG Galbé, voilà, c'était... BG Galbé, c'est le philosophe, petite réact de Laurent Alexandre, je suis le prince des intelligibilités, je suis le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus intelligent, le plus puissant. J'ai un costume à moins 20 € pièce. Hein. Allez, BG Galbé.